L'agenda sur Twiz Radio. Alors aujourd'hui, on va se dépayser. Vous pouvez noter dans votre agenda d'ailleurs, 19, 20 et 21 juillet, l'occasion peut-être pour vous d'essayer d'en savoir plus et de découvrir Ragnarok. Ça fait bizarre comme nom, ça fait presque un peu peur, mais ça ne fait pas mal. En tout cas, on va en parler avec le responsable de presse de cette organisation qui est Michael Raison. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Ragnarok, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un jeu de rôle en grandeur nature. Ouais. C'est un jeu dans lequel finalement une grande quantité de personnes vont se retrouver en pleine nature à interpréter un personnage dans un univers assez étrange. Alors oui, c'est un univers fantastique, ça tient un peu du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit, du Trône de Fer. Oui, ça aide beaucoup. Donc c'est le type d'univers qui rassemble les gens aujourd'hui. Mais les jeux existent depuis toujours, il y a toujours eu un engouement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un public plus varié qui rejoint ce type de jeu. Donc des gens qui sont plus du tout public que du public spécialisé. Alors c'est quand même pendant 3 jours, des gens qui vont se déguiser, vivre comme si ils vont vivre véritablement à l'intérieur d'une histoire, de plusieurs histoires même. Voilà, à l'intérieur de plusieurs histoires, à l'intérieur d'un monde. Donc tout le monde est déguisé et rien ne transparaît du monde réel. On est dans un monde un peu plus médiéval. Oui. Et voilà, chaque personne aura sa propre histoire et son propre vécu dans le grand jeu, tout en étant que le jeu lui-même un fil conducteur alimenté par des scénarios divers. Alors c'est ça, il y a des scénaristes, il y a des joueurs, il y a des décors, il y a des ustensiles. Moi j'ai vu un jour des lances médiévales comme ça en latex et tout pour être sûr de pas se faire mal, mais pour quand même faut que ça y ressemble, quoi. Oui, c'est bien ça. Donc, on a des grands amateurs de grimage et de costumes qui ont un matériel très impressionnant. Ouais. En dehors de ceci, ce qui va beaucoup jouer, finalement, ce sont les interprétations des gens. On a des gens qui font du théâtre et des gens qui prennent à cœur le rôle qu'ils apportent au jeu. Ouais. Et finalement, une fois qu'on est dans le jeu, on se retrouve dans un tout autre univers, tout simplement. Alors, on joue entre guillemets à la guerre ou des choses comme ça, mais le but c'est de s'amuser, c'est pas de se faire mal, c'est. Oui, on voit beaucoup le jeu de rôle grandeur nature comme ces grandes batailles péplum, un peu comme la reconstitution de la bataille de Waterloo. Ouais, c'est vrai, on voit ça comme ça. Ouais. Ici, cela va beaucoup plus loin. C'est un jeu, il y a un règlement d'une centaine de pages que tout le monde ne doit pas lire. Ouais. Mais il y a une dimension ecclésiastique dans le jeu, une dimension du pouvoir entre les différentes nations et les différentes villes, une dimension de rencontre tout simplement. Il y a toute une allée d'artisans et donc finalement il y a un marché artisanal à découvrir sur place. Ouais. Et il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les gens qui essayent de se trucider ou de gagner des compétences pour devenir plus forts. Et il y a aussi des gens qui essayent de se positionner stratégiquement, des gens qui vont au bar, des gens qui vont tout simplement regarder les autres et s'amuser en profitant du paysage ardennais. Mais vous faites un film sans caméra en fait. Oui, d'ailleurs, par rapport aux différentes personnes de presse qui se présentent sur site, nous les déguisons aussi, parce que le principe est qu'aucune caméra, aucun élément moderne tel que les GSM ne transparaissent ou ne perturbe le jeu. Il y a des gens du public qui peuvent venir voir aussi, regarder, observer, même de loin, comment ça se passe. Pour cette année, nous avons introduit la notion de monstre qui permet à une personne de s'inscrire sur site le jour même, D'accord. le vendredi ou le jeudi, Oui. et de participer au jeu tout simplement sans même avoir de scénario. Ça coûte beaucoup de sous ? Non. En préinscription, c'est quelque chose qui va coûter une 50aine d'euros. Ouais. En inscription finale, c'est 120 € pour le week-end complet. Et alors avec ça, on dort et on mange aussi. Voilà. Donc les tentes pour venir s'installer ne sont pas des tentes de marque moderne que l'on retrouve dans les magasins modernes, mais plutôt des tentes de jeux de rôle, donc plutôt en toile ou autre. Les gens qui viennent avec des tentes plus modernes sont tenus de les déguiser en les recouvrant de toile pour qu'elles ne transparaissent pas. D'accord. Tout simplement. Au niveau de la nourriture, ça peut très bien être à la bonne franquette et manger tartines ou saucissons sur place. Il y a les artisans qui fournissent de la nourriture. Et finalement, il y a des villages aux alentours. Pour les personnes à qui il manquerait des denrées, ils peuvent toujours quitter le jeu, reprendre leur voiture et à quelques mètres. S'ils vont dans le village d'à côté avec leur costume, il y en a qui vont avoir peur quand même. Et ils commencent à être habitués. D'accord, ok. Alors ça se passe ce week-end, c'est sur le site de Gouvy, c'est ça ? Et sur Internet, ça se trouve sur www.ragnaroklarp.be. Ok, ragnaroklarp.be. Je mettrai les informations sur la page Facebook de Twiz Radio. Voilà, si vous avez envie de découvrir une autre manière de jouer, de passer ces week-ends, de s'intéresser à l'histoire et aux histoires d'une autre manière, je trouvais ça intéressant, original. Ragnarok donc, 19, 20, 21 juillet, ce week-end sur le site de Gouvy. Et je rappelle le site internet www.ragnaroklarp.be. Merci Michael Raison, bon amusement. Alors, c'est quoi votre nom de jeu ? Sultan Bassport. Sultan Bassport, alors bon amusement ce week-end. Hein. Il va faire beau. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Twiz Radio.